Salut à tous, bienvenue dans notre tout premier épisode du podcast Page et Papote. On est hyper contente de vous retrouver ici, dans ce petit cocon littéraire qu'on a décidé de créer à 3. On est 3 copines, 3 grandes lectrices, mais aussi 3 personnalités assez différentes. Et c'est justement ce qui rend cette aventure aussi excitante. Alors aujourd'hui, pas encore de débat enflammé sur un roman qui divise, Force Wing, ou de coup de cœur littéraire. Non, aujourd'hui, on commence par le commencement. Qui on est, pourquoi on s'est lancé, et ce que vous allez pouvoir trouver ici. Allez, je commence. Je m'appelle Cécile et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo La Maîtresse Geek. J'ai 36 ans et je suis maman de 2 enfants. Côté lecture, j'aime vraiment lire de tout et surtout les livres qui vont parler de problèmes de société. Et ce que j'aime le moins, ça va être plutôt la fantaisie. Mais comme diraient les copines, je me soigne. Et justement, moi c'est complètement l'inverse. Donc je m'appelle Mélissa, j'ai 34 ans et j'adore la fantaisie. C'est vraiment le style littéraire que je préfère. Donc pas du tout comme Cécile, mais on arrive quand même à s'accorder sur certaines lectures, même si elle n'aime pas certains des romans que nous lisons. Notamment Force Wing. Enfin bref. Oui, c'est le gros débat actuel. Bon, et revenons aux choses sérieuses. J'aime aussi la romance, la littérature jeunesse avec tout ce qui est, par exemple, Gardien des cités perdues, Serruria, tout ça. Et un petit peu la littérature générale, comme les romans d'Agnès Martin-Lugan. Et c'est là-dessus qu'on arrive à s'accorder, n'est-ce pas, Cécile ? Tout à fait. Voilà, et j'ai 2 enfants et des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres chez moi. Et donc moi, c'est Sama, et comme Mélissa, Cécile, elle commence elle aussi. J'ai des tonnes et des tonnes de livres à la maison. J'ai également 2 enfants, dont une qui m'accompagne aujourd'hui, que vous entendrez sûrement en fond. Mon genre préféré, la fantaisie et la jeunesse, clairement. Et puis non, soyons honnêtes, c'est la romance. Qu'est-ce que j'adore la romance. C'est comme si je lisais un téléfilm. Je suis à fond. Pour certaines, elles sont là, ah non, la fin, on la connaît déjà. Mais on s'en fiche, justement, c'est ce qu'on aime. On ne voit pas de qui tu parles du tout. Cécile. Oui, bon, d'accord, c'est vrai qu'on a tendance à un peu attaquer Cécile avec Mélissa. Mais c'est parce qu'on l'aime d'amour. Et je pense que c'est le bon moment pour vous parler justement de notre amitié. Bon, maintenant qu'on a passé le cap des présentations, on va vous parler un petit peu de notre trio qui s'est formé autour de l'amour des livres au départ et puis bien plus. En effet, on s'est rencontrés sur Instagram grâce à Cécile qui a fait les premières lectures partagées. Je me souviens notamment de la lecture des Impatientes ou encore de Changer l'eau des fleurs. Et avant ça, il y avait plein de gris. Oui, mais moi je l'ai pas faite celle-là. Ah si, il y en a une autre aussi qui nous a bien marqué, c'est Sous le ciel d'or. Oui, sous un Oui, ciel. c'est vrai. Ouais. Voilà. Ouais. Et les 7 sœurs, mais Cécile les a pas lues. J'ai lu le premier et la moitié du deuxième. Et après, je me suis arrêtée. Pendant qu'on a mené l'enquête sur tous les tomes. C'est ça, et qu'on a attendu le dernier tome avec impatience chez l'Epic. Et d'ailleurs, vu que je vous parle d'Epic, c'est le groupe qui nous a liés d'amitié et qui a fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui dans vos oreilles. On était au départ un groupe de 1, 2, 3, 4 pour faire finalement un groupe de 16. Et les pics sont éparpillés un petit peu partout en France. Et on est parfois passé de la réalité à la fiction. Non, c'est l'inverse, de la fiction à la réalité, parce que ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Et nous avons la chance d'habiter à proximité et donc de nous voir régulièrement. Et outre l'amour de la lecture, on a régulièrement partagé nos galères, nos vies, nos petits problèmes et nos grands bonheurs. Et À force de grands vocaux, de longs vocaux. Exactement, très longs vocaux. Le début du podcast en fait. Qui avant se faisait de façon officieuse mais qui maintenant est partagé avec vous. Et du coup on a pu nouer toutes les 3 un lien quand même très particulier. Et le podcast, justement, comment on a eu cette idée un petit peu folle ? Eh bien, on voulait transformer nos longs échanges de vocaux qu'on appelait des podcasts en podcasts officiels pour partager notre amour de la littérature, notre amour des livres et pour construire quelque chose autour de notre amitié très forte. Alors bien sûr dans ce podcast, mais c'est aussi le cas sur nos réseaux sociaux individuel et collectif, puisqu'on a aussi une page collective, Page et Papote, on se prétend absolument pas être critique littéraire et que nos critiques soient sérieuses. Elles sont bien évidemment discutables et on adore justement discuter avec vous, mais c'est plutôt une invitation à découvrir ce qui a pu nous animer et ce qu'on a pu beaucoup aimer. Donc en effet, une invitation à s'asseoir avec nous, à boire un thé, un café ou peut-être un petit cocktail. Un mocktail, on n'est pas, franchement, ici, on fait pas de... voilà. On fait pas de différence. Comme on le ferait avec nos potes.
Et on va pas parler seulement de bouquins, l'idée du podcast c'est de partager aussi nos humeurs, nos coups de cœur dans d'autres domaines, tout ce qui va être un peu artistique, la musique, les séries, les arts, parfois des sujets un peu plus intimes, peut-être sur la maternité. Et on vous livrera aussi des idées de sortie qu'on a testées, soit seules, soit toutes les trois, et qu'on pourra réaliser soit en famille, soit à trois, entre copines, et avec les enfants aussi. Concrètement, on a prévu un épisode toutes les 2 semaines. Chaque fois, un thème principal, un livre, un genre... Pourquoi pas le book boyfriend ? Voilà, je vous glisse ça comme ça. Une question autour de la lecture et on partagera avec vous nos lectures du moment, nos coups de cœur, nos flops. Et pourquoi pas, de temps en temps, des invités. Et puis on espère que vous participerez aussi, que vous nous enverrez vos idées, vos propres coups de cœur, vos coups de gueule, parce qu'on veut que ce podcast soit vivant. Et pour ça, je vous le redis, on a une page Instagram Page et Papote où on pourra échanger régulièrement avec vous. Et donc n'hésitez pas à venir nous donner vos idées. Et donc on commence tout de suite en lançant notre première chronique roman, enregistrée par Sama aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler d'une comédie romantique, d'une des meilleures scènes coupées de ton film préféré. Tu sais, ce moment où tu regardes une rom-com, que tout est prévisible, mais que t'adores quand même. Eh bien, Better Than the Movies, c'est exactement ça, en mieux. C'est cliché, assumé, mais surtout terriblement addictif. On suit Liz Buxbaum, adoreuse et fan inconditionnelle des comédies romantiques à l'ancienne, genre 10 Things I Hate About You ou Notting Hill, tu vois le délire. Elle a un plan, reconquérir Michael, son crush de toujours, le gars parfait. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Spoiler sans spoiler, le chemin de l'amour n'est pas toujours celui qu'on imagine. Et c'est tant mieux. Ce qui rend ce film irrésistible, c'est Wes, le voisin relou, le faux bad boy, le gars que Liz déteste, ou croit détester. Leur duo est une masterclass en tension romantique. Les dialogues sont drôles, les références au film sont savoureuses et franchement, tu ris, tu rougis et parfois tu verses une petite larme. Enfin, certaines, pas toutes. Oui, même toi, le cœur de pierre. Lynn Painter a un vrai talent pour capturer l'adolescence avec justesse mais sans lourdeur. C'est léger, pétillant mais pas creux. Et surtout, c'est un énorme canon littéraire pour les fans de romance qui aiment quand le cœur bat un peu plus fort, même si on connaît la fin, dès la page 10. Je vous ai dit que j'adorais ça. Alors, si tu as envie d'un livre qui te donne l'impression d'être dans un film avec une BO parfaite en fond, oui, il y a même une playlist. Better Than the Movies, c'est le date parfait pour ton week-end. Bon, vous aurez sûrement entendu qu'il y avait le 3e ou 4e pic à mon encontre dans cette chronique. Et on va maintenant passer le micro à Mélissa qui va nous présenter une série jeunesse qu'elle m'a aussi fait acheter. Voilà, il faut savoir qu'on s'engraine beaucoup dans les achats. Je vous laisse avec elle pour qu'elle vous le présente. Pour cette première chronique jeunesse, je voulais vous présenter une collection de livres publiés aux éditions Milan. La collection Qui est le coupable ? Et ce sont des livres vraiment très originaux puisqu'ils proposent 15 enquêtes avec 15 coupables potentiels, sauf pour les maxi-enquêtes où il y a beaucoup plus d'histoires. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de Qui est le coupable au zoo pour vous illustrer un petit peu les propos, mais il y a plein d'autres thématiques, notamment chez les pirates, au manoir, à la cantine, à l'école, etc. Et toutes les thématiques sont vraiment différentes et très adaptées aux enfants. Alors, cette collection est originale parce qu'elle propose des enquêtes qui répondent à des questions. Donc, par exemple, qui a cassé la moitié de la girafe, qui a coincé la girafe dans la gueule de la baleine, qui a téléphoné au rhinocéros, ou encore qui a aveuglé l'écureuil volant. Donc, des petites questions assez rigolotes. Et le récit se déroule sur une double page, donc avec toute une petite histoire à découvrir. Et il faut découvrir les indices qui sont parsemés au fil du récit pour essayer de deviner qui a commis un acte infâme. Et ce qui est très chouette, c'est que sur la couverture du livre, on a donc les dessins des 15 coupables potentiels. Et au fur et à mesure des indices que l'on découvre, on peut refermer une petite fenêtre sur ceux qui sont écartés, qui sont innocents. Et donc à la fin, il va rester les principaux suspects et on va pouvoir
bien reprendre les indices un par un pour découvrir qui est vraiment le coupable. Donc c'est un concept très ludique. Je vous mettrai une petite démonstration dans le post dédié à la chronique sur le compte Page et Papote, le compte Instagram. Mais vraiment c'est très ludique. Les enfants aiment beaucoup parce que ça leur permet d'avoir un support à manipuler et c'est très très visuel. Et ce qui fait la force de ces livres, c'est le fait que justement ces enquêtes sont accessibles pour les enfants et en même temps ça permet de travailler l'implicite, que ce soit en tant qu'enseignant, puisqu'on sait que la compréhension implicite pour les élèves, découvrir ce qui est caché dans le texte et qui n'est pas forcément dit de manière explicite, ce n'est vraiment pas évident. Donc ça peut être un moyen de le travailler en classe, mais c'est aussi un moyen de le travailler en tant que parent avec ses enfants et de partager un chouette moment de lecture ensemble. Nous à la maison, c'est un moment vraiment très très chouette de résoudre les enquêtes, qui est le coupable, et c'est un jeu, c'est de la lecture-jeu, donc c'est vraiment donner le plaisir de la lecture et de découvrir les indices cachés dans un texte. Voilà, donc pour vous faire découvrir cette petite collection qui a un grand succès à la maison et que je vous recommande de découvrir avec vos enfants ou avec vos élèves. Et après cette super chronique jeunesse, d'ailleurs je pense que je vais le mettre dans ma wishlist pour la classe, c'est au tour de Cécile de vous présenter une idée de sortir à faire en famille. Allez maman et papa, et les maîtres et les maîtresses. Aujourd'hui je vous embarque dans une escapade que j'ai testée pour vous, et surtout pour vos petits bouts pleins d'énergie. Direction France Miniature, à Elancourt, pas très loin de Paris. Et je vous le dis tout de suite, c'est une vraie pépite pour les enfants à partir de 3-4 ans. Alors imaginez un peu, vous marchez tranquillement et hop, vous tombez sur la tour Eiffel. Un petit détour et vous voilà devant le Mont-Saint-Michel ou encore le château d'Azel-Rideau. Tout ça en une seule journée et sans faire des bornes de voiture. C'est plutôt magique, non ? Eh bien c'est ça, France Miniature. J'ai été invitée un mercredi après-midi avec ma fille, ma nièce et mes parents, grâce à mon compte Instagram, la maîtresse geek. Et franchement, on a tous été captivés. On a fait un vrai tour de France à hauteur d'enfant, avec 117 maquettes super bien faites. Et ce qu'on a adoré, c'est qu'en ce moment, il y a aussi un voyage à travers le temps. Le professeur Anatole Foirtou vous accueille et vous missionne pour récupérer 2 voyageurs qui se sont perdus dans notre époque. Vous les rencontrerez au gré des balades et vous pourrez aussi assister à une petite pièce de théâtre. Et entre nous, c'est aussi un vrai kiff pour nous, les parents. On revoit nos classiques, on découvre des lieux qu'on ne connaît pas encore et on en profite pour rêver à nos prochaines vacances. Vous êtes dans un cadre hyper verdoyant. C'est culturel sans être trop scolaire, c'est fun sans être trop bruyant et c'est vraiment adapté à toute la famille. Pour les profs, si vous travaillez sur la géographie de la France ou sur l'histoire, ce sera parfaitement adapté pour vos classes. Et pour encore plus de fun, il y a également 25 attractions pour les petits et les grands qui reprennent des thèmes bien connus comme Koh-Lanta ou Fort Boyard. Niveau pratique, il y a des aires de pique-nique, des zones ombragées et même des petits restos si on n'a pas le courage de préparer les sandwichs la veille parce que bon, on se comprend. Tout est poussette friendly et les toilettes sont propres. Oui, c'est important. Niveau tarif, on est sur 29 € pour les 12 ans et plus, 23 € pour les 3-12 ans, et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Il y a aussi des tarifs spéciaux pour les scolaires avec des visites conçues exprès. Bref, si vous cherchez l'idée de sortie en région parisienne, facile à organiser, enrichissante et amusante pour vos enfants de 3-4 ans et plus, France Miniature pour moi c'est un grand oui. Nous on y retournera c'est sûr, et on vous conseille plutôt d'y passer la journée. Voilà, c'était ma petite recommandation du jour pour les mamans et les papas. Si vous avez déjà testé, ou si vous avez d'autres bons plans, je suis tout oui. On vous mettra un post Instagram qui reprendra toutes ces informations-là sur notre compte Page et Papote. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle idée de sortie qui sauve nos week-ends. Bon, je crois qu'on va se booker une date très bientôt pour y aller avec tous nos enfants parce que ça peut plaire vraiment à tout le monde cette petite sortie. On arrive déjà à la fin de notre premier épisode, on espère que ça vous aura plu. Et on vous dit à dans 15 jours. Pour parler justement de cet été et de nos lectures estivales. À bientôt sur Page et Papote. Non, faut pas papoter.